Et on est de retour sur ce plateau ici. Effectivement, vous allez pouvoir enlever les masques effectivement pour aborder un autre sujet, un départ lancé. Effectivement, on est aux quatre coins de la relance, c'est le nom de cette rubrique ici dans cette social room maintenant. Et je vais accueillir Pierre Savelli, maire de Bastia. Bonjour. Bonjour. Merci d'être ici. Merci à vous. Grand plaisir de vous recevoir. Frédéric Noël, bonjour. Vous êtes le directeur régional de la Banque des Territoires Corse. Et on va parler ensemble d'un projet de voie douce à Bastia, un départ lancé. Pouvez-vous nous présenter ce projet? Je sais qu'il vous tient à cœur, ce projet, monsieur le maire. Oui, c'est un projet qui nous tient énormément à cœur. Alors, c'était un projet un petit peu fou au départ. C'était de relier deux parties de la ville qui étaient jusque-là coupées complètement l'une de l'autre, donc séparées par un piton rocheux qui descendait dans la mer. Alors, le projet que nous avons élaboré, enfin, auquel nous avons pensé, c'était de passer au-dessus de la mer, sous les remparts de la citadelle. Alors, projet un peu fou. Mais nous avons eu la chance de choisir un groupement d'architectes talentueux, donc M. Fichtinger et M. Spinelli, et des bureaux d'études derrière qui ont suivi pour arriver à un résultat qui est un résultat pour nous incroyable. Alors, monsieur Noël est venu le visiter. Voilà, c'est un projet dont les Bastiais se sont emparés et qui aujourd'hui est fréquenté presque 24 heures sur 24 avec des piétons, des cyclistes, des coureurs à pied, donc un vrai succès. Quelle était la nature du partenariat avec la Banque des Territoires sur ce sujet, Frédéric Noël? Oui, alors la nature de notre partenariat, elle est historique. Elle est historique, absolument. Oui. Donc c'est vrai qu'on a des relations de grande proximité. On se disait d'ailleurs, on se le dit régulièrement, que c'est essentiel. Sur ce sujet, en réalité, donc nous avons mis un financement en place. D'ailleurs, à hauteur de 100% du besoin de prêt pour financer cette voie douce. Voilà. Aujourd'hui, combien de temps a mis le projet à éclore, monsieur le maire? Quelles ont été les étapes un peu de construction de ce projet? Entre l'appel à candidature et la réalisation du projet, il s'est écoulé très peu de temps, mais entre l'ouverture des dossiers et la livraison du projet, il s'est passé 3 années, donc ce qui est rien pour un projet pareil, parce qu'il faut savoir que techniquement, il y a eu vraiment des prouesses technologiques qui ont été mises en place. Donc 3 ans entre l'ouverture des plis, je dirais, et la livraison du projet, et 1 an et demi ou 2 ans entre le début des travaux et la fin des travaux. J'imagine que c'est une satisfaction aussi d'avoir pu maintenir cette année, enfin je parle de l'année 2020, dans une année spéciale, ce projet. Ça a peut-être même été l'occasion effectivement d'avancer sur ce projet. Est-ce que ça a eu un impact? C'est-à-dire que ce projet qui avait une cohérence avant la crise s'est retrouvé aujourd'hui avec une cohérence accrue. Donc c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui on parle de confinement et donc à Bastia comme ailleurs, les gens ont des difficultés à pouvoir avoir accès à leurs activités habituelles. C'est pour ça que peut-être que la fréquentation est aussi importante, mais c'est vraiment un projet qui a changé complètement la ville et nous sommes fiers de ça parce que c'est un projet en termes de déplacement, mais c'est aussi un projet patrimonial et un projet qui nous permet de mettre en valeur déjà notre patrimoine existant. Et porté, il me semble, on va en parler, Frédéric, vous avez visité le site, alors on a échangé avant avec Frédéric Noël, il m'a dit c'est magnifique. Donc il faudra que j'aille voir, mais effectivement vous m'aviez dit, Frédéric, c'est magnifique et je sais que c'est un projet purement bastiais, y compris dans les équipes de création. Mais alors, c'est effectivement un projet magnifique. Je veux dire, on a de toute façon un point de vue qu'on ne peut avoir que finalement lorsqu'on vient de l'eau, habituellement. Donc c'est juste magnifique. Mais au-delà de ça, sa conception, c'est vrai que lorsque nous avons visité cet espace, Pierre me racontait que dans l'équipe de maîtrise d'œuvre, il y a d'anciens Bastiais et donc qui avaient à cœur finalement de conserver des choses qu'ils ont vécues dans leur enfance. Mais Pierre, peut-être vous pouvez... Oui, alors à un moment donné, il y a ce qu'on appelle la poudrière, donc, qui est sur les porons rocheux qui se jettent dans la mer, où les Génois mettaient la poudre pour éviter qu'en cas d'attaque, l'explosion puisse endommager le reste de la citadelle. Et un des architectes, quand il était jeune, allait dans un collège situé juste au-dessus de la citadelle et il faisait l'école buissonnière, il n'allait pas en permanence. Et au beau jour, ils allaient sauter de la pointe de la poudrière dans l'eau. Et le projet initial de contourner la poudrière aurait annulé les possibilités de pouvoir sauter à Goulone. Donc il a fait une galerie qui passe dans la poudrière et on a réussi à voir cette galerie magnifique et on a réussi à sauver à Goulone. Et est-ce qu'il y a d'autres projets? On disait c'est un partenariat historique, enfin une histoire historique entre la Banque des Territoires et Bastia. Est-ce qu'il y a effectivement d'autres projets portés par la ville, soutenus, accompagnés par la Banque des Territoires? Il y a énormément de projets. Alors, Frédéric Noël vous en parlera mieux que moi, mais voilà, je disais, je ne suis pas là pour passer ou pour vendre le produit, mais vous n'avez pas besoin de moi. Mais ce que je disais, c'est que c'est le soutien et la constance et la permanence de la présence de la Banque des Territoires à nos côtés, que ce soit au niveau des conseils. Je dis, ils sont là avant
les projets, ils sont là pendant les projets, donc ils sont là pour les financements. Donc c'est un vrai bonheur pour nous de vous avoir à nos côtés. Frédéric, sur les projets? Oui, alors il y a un projet qui me tient à cœur, moi j'avoue, c'est le projet Îlot de la Poste, sur lequel on va continuer d'accompagner. Là, je dis bien continuer, puisqu'on a effectivement accompagné la collectivité en amont de ce projet par du cofinancement d'études, voire du financement d'études. Et là, en l'occurrence, on pourrait effectivement continuer à l'accompagner par un portage, en attendant sa réalisation par des privés, en réalité, de cette opération, qui est une opération emblématique et une opération cœur de ville, puisque Bastia, il ne faut pas l'oublier, est une ville lauréate du dispositif Action Cœur de Ville. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Monsieur le maire, félicitations pour ce projet et merci Frédéric. On invite évidemment tout le monde et tous ceux qui nous regardent à aller à Bastia voir les voies douces. À y séjourner et à se promener sur la voie douce et à visiter les merveilles architecturales et patrimoniales. Et à penser à cet échange qu'on vient d'avoir tous les trois sur ce départ lancé sur ce projet que vous avez mené, accompagné par la Banque des Territoires. Merci beaucoup Frédéric Noël, merci Pierre Savelli, à vous deux.